Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons regarder ensemble comment on repasse un pantalon. Ce n'est pas si facile. D'abord, on va parler des outils, évidemment. Il faut une planche à repasser et puis il faut un fer à repasser. Lui, il a de l'eau à l'intérieur, donc il fait de la vapeur. Moi, je vous conseille pour un repassage efficace de le mettre assez chaud. Voilà, le lin ou la laine, voilà, en tout cas, réglez plutôt chaud et la vapeur au maximum. Ça, c'est très important. Plus il y a de vapeur, moins vous risquez de brûler votre vêtement. La première chose qu'il faut faire quand on a un pantalon, c'est un peu repasser les fonds de poche. Voilà. On prend son temps. Voilà, parce qu'on ne va pas le faire en dernier. On met les fonds de poche au propre. Une fois que nous avons repassé les fonds de poche, nous allons exécuter les jambes. Alors, on se place sur la planche à repasser dans toute la longueur. Hop, et on va repasser par l'intérieur de la jambe, l'intérieur de la cuisse. Alors, petit truc pour savoir comment trouver le pli. Le pli, enfin les deux plis avant-arrière, ils dépendent de la couture. En fait, les deux coutures de la jambe doivent se superposer. Un pantalon qui a été porté, vous allez constater, il fait un S souvent. Voilà, celui-là par exemple a déjà été porté. Pour le repasser, je vais très légèrement le mettre en forme puisque ce pantalon a été porté. Il a donc un petit godet, donc je vais me concentrer ici sur l'arrière de la jambe. Le bon conseil que je peux vous donner, c'est, vous voyez, la vitesse à laquelle je vais. J'avance, pas trop vite, pas trop lentement non plus pour pas brûler la laine. Très important, vous ne touchez pas le vêtement jusqu'à ce qu'il refroidisse. Si vous le bougez là maintenant alors qu'il est chaud, la laine va gonfler. Il faut que la laine elle refroidisse avant de la bouger. J'ai placé le godet vers la cuisse arrière. Je vais donc procéder de la même manière. Et voilà, et on laisse refroidir. Ce pantalon est un pantalon à pince, c'est-à-dire qu'en haut du pli, le pli se retourne et se pince dans la ceinture. Donc ça, c'est plus compliqué à repasser. Hop, je vais essayer de bien vous le montrer. Donc je vais me mettre comme ça. Le pli vient de là. Et il faut qu'il se continue ici, non pas à l'intérieur. Donc là, tac, on tend. Vous voyez avec la main ce que je fais, je tends. Parce que tendre, ça permet de faire venir ce qu'on appelle le droit fil. Donc vous voyez, là, j'ai continué le pli jusqu'à ma pince. Et ça me permet, voilà, d'avoir quelque chose de joli. Maintenant, on va repasser le plus dur. Donc je l'ai gardé pour la fin, c'est le haut du pantalon. Les parties des poches et du devant. Il y a une mise en forme, on n'a plus la liberté d'avoir la jambe bien à plat. Donc nous allons changer un petit peu le plan de travail. On va se servir de cette forme de la planche à repasser qui permet d'enfiler le pantalon. Alors c'est plus dur dans une petite taille, évidemment. Alors un pantalon sur la hanche, normalement, il a ce qu'on appelle du rond de hanche. Donc il y a ici une petite forme. Une fois qu'on a bien tendu le pantalon, qu'on l'a bien mis en place, on fait attention que les fonds de poche soient bien plats dessous. Voilà, on peut repasser. Encore une fois, vous voyez, hein, beaucoup de vapeur, beaucoup de vapeur. Et vous voyez le geste que je fais quand elle est chaude et pleine de vapeur. On peut tirer un peu avec la main. Voilà, on tend. Et en refroidissant, elle va se stabiliser. Et comme ça, pas à pas, on fait le tour du pantalon. Le devant, au niveau de la braguette, bah, ça peut être d'une certaine manière assez simple aussi. Hein. On boutonne, on met en place le zip, on le ferme. Et on peut faire éventuellement le devant. Il faut toujours se méfier un peu que ça ne marque pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas apparaître les dents là, du zip. Dans les matières fines, ça peut être... Voilà. Dernier petit conseil, évidemment le repassage dépend des matières. J'ai pris un exemple avec de la laine là. La laine c'est le plus facile, c'est celle qui tolère le mieux la vapeur, le mieux le repassage. Avec les autres poils animaux, par exemple comme le cachemire, ça tolère bien. Et beaucoup plus dur à repasser du coton, parce que le coton, ça blanchit. Vous allez voir au niveau des poches, au niveau du zip, partout où il y a des épaisseurs. Donc à ce moment-là, il ne faut pas trop insister. Vous pouvez passer de la vapeur comme ça, mais sans poser le fer à repasser directement dessus. Et puis, le plus difficile encore plus que le coton, même si c'est du coton, c'est le velours côtelé. Il faut le repasser éventuellement sur l'envers. Et si on doit le repasser sur l'endroit, soit on le repasse avec un petit tissu, un petit torchon entre, soit on met un autre morceau de velours, c'est l'idéal, c'est-à-dire velours contre velours, c'est-à-dire le velours sur l'endroit et le velours endroit, mais du coup on est sur l'envers. Encore une fois, le velours, bah pareil, vous caressez, vous passez de la vapeur, mais vous n'appuyez jamais le fer à repasser. Voilà, donc j'espère que vous allez vous en sortir et puis vous allez avoir envie de repasser vos pantalons parce que vraiment je crois que la différence
notable quand on voit quelqu'un dans la rue, c'est est-ce qu'il a un pantalon qui est net, qui a été bien repassé, et quelqu'un qui a un pantalon qui nécessiterait un repassage. Voilà.